Que faire si mon locataire part avant la fin du bail? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une question qui a été posée par Eric et qui me demande concrètement qu'est-ce que je dois faire si mon locataire part avant la fin du bail. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne, expliquez-nous en commentaire si vous aussi vous avez déjà eu le cas et comment est-ce que vous avez réagi. On se retrouve juste après la vidéo. Si notre locataire décide de partir avant la fin du bail, concrètement, qu'est-ce qui se passe? La première chose, c'est surtout de ne pas perdre de temps. Normalement, si vous avez fait un bail en bonne et due forme, votre locataire est soumis à ce qu'on appelle une période de préavis. Cette période de préavis va varier en fonction du type de bail, de la durée, etc. Mais globalement, il y aura un préavis. Ce préavis va vous permettre, vous, en tant que propriétaire, de pouvoir vous retourner. Et ce qui est intéressant, c'est que dès que vous avez reçu le recommandé de votre locataire et que le premier jour du préavis commence à courir, donc à la date indiquée dans ce dernier, vous devez commencer directement à refaire vos procédures de recherche de sorte que vous ne perdez pas de temps. Si, imaginons, on est sur un préavis de 1 mois, vous avez 1 mois pour trouver un nouveau ou une nouvelle locataire afin de ne pas avoir de vacances locatives. Donc, premier point important, dès que vous êtes notifié de son souhait de partir, vous pouvez décider directement de mettre en route la machine parce que si vous attendez qu'il soit parti, etc. pour commencer à faire les visites, tout ce qui s'ensuit, vous allez perdre du temps, vous allez potentiellement avoir de la vacance locative et qui dit vacances locatives dit de l'argent dans certains cas à sortir de votre poche si vous aviez besoin de l'entièreté de ce loyer pour pouvoir être à l'autofinancement ou tout simplement gagner de l'argent avec ce bien immobilier. Ensuite, en fonction du type de bail, encore une fois, et des clauses qui sont dedans, vous avez parfois des indemnités que vous pouvez demander qui équivaut entre 3, 2 et 1 mois de loyer en fonction de ce qui est écrit dans le bail. Et donc là, vous pouvez vous dire, ok, il décide de partir, c'est pas grave, moi je peux retrouver quelqu'un d'autre et de toute façon, j'ai une indemnité qui doit m'être payée parce qu'il décide de rompre le bail avant le terme échu et donc à ce moment-là, vous gagnez quand même un petit peu d'argent. Cette indemnité, vous êtes libre de l'appliquer ou pas. C'est-à-dire que si on part par exemple sur un exemple avec un préavis de 3 mois, 3 mois c'est quand même bien pour trouver un nouveau locataire, ça vous laisse vraiment du temps et que vous avez donc 3 mois de préavis plus 1 mois d'indemnité si la personne part avant le terme, libre à vous à ce moment-là de vous dire ok, je décide d'appliquer cette indemnité ou pas. Personnellement, quand j'arrive à trouver quelqu'un avant l'échéance du préavis, comme je considère qu'il n'y a pas de vacances locatives et que tout se refait comme il faut, je n'applique pas l'indemnité. Par contre, je sais que certaines personnes le font, etc. Donc ça c'est vraiment propre à vous, mais vous savez que de toute façon, vous avez cette indemnité qui équivaut au loyer. On ne parle pas de charge dans ce cas-ci, mais vraiment juste à 1 mois, 2, 3 mois en fonction de votre bail qui peut être appliqué et donc vous sécurisez vous en tant que propriétaire bailleur également. Ensuite, ça arrivera certainement plus rapidement dans certains modes d'exploitation que d'autres. C'est-à-dire que la location nue classique est connue pour être peut-être pas un long fleuve tranquille en tant que tel, mais en tout cas pour être beaucoup plus relax par rapport à tout ça et donc permettre à ce moment-là vous de pouvoir louer votre bien à une personne qui va rester, etc., qui va pas trop vous ennuyer, d'avoir vraiment un facteur tranquillité qui est assez important. Par contre, là où vous allez avoir beaucoup plus de rotation, mais quelque part c'est normal vu que vous allez gagner plus en termes de rentabilité que vous ayez de l'autre côté un versant un petit peu plus négatif, c'est dans tout ce qui est colocation. Les colocations ou les beaux étudiants ou les jeunes actifs, etc. à qui vous louez, ce sont des personnes qui sont jeunes, sauf si on est sur une colocation pour seniors, mais c'est pas le débat dans cette vidéo ici. Mais la personne concrètement, si c'est un jeune actif, elle va pouvoir avoir à un moment une opportunité ailleurs, elle va pouvoir vouloir s'installer en couple, etc. Et donc, c'est des personnes qui vont pouvoir de leur côté rompre le bail plus tôt que prévu. Donc, il faut en être conscient et se dire que ça arrivera plus dans ces modes d'exploitation-là, mais que c'est un petit peu entre guillemets la rançon de la gloire puisque vous gagnez plus d'un côté, mais de l'autre, il y a plus de gestion administrative.
Vous verrez que dans certains cas, les personnes resteront longtemps, surtout si vous êtes avec des étudiants, des choses comme ça. Enfin, de manière générale, avec les jeunes actifs, on remarque quand même qu'il y a une rotation, un turnover qui est quand même assez important. Donc, soyez-en conscients pour choisir un petit peu aussi votre projet et le mode d'exploitation que vous avez envie de faire. Si tout ça vous dérange et que vous n'avez vraiment pas envie de vous prendre la tête, il y a une solution bien simple et efficace. Vous mettez votre bien en gestion, vous laissez le prestataire en question s'occuper de tout ça. Alors oui, vous allez perdre un petit peu en rentabilité, mais vous allez gagner en sérénité, en tranquillité d'esprit. Veillez juste, attention que si vous choisissez de déléguer cette partie-là, que le prestataire soit réellement efficace et que vous ne vous retrouvez pas avec quelqu'un qui se tourne un petit peu les pouces et qui, si on contacte via Internet pour avoir une visite, c'est bien, mais lui, il ne va pas faire ça de manière proactive. Et donc, attention que votre bien immobilier ne reste pas vide non plus trop longtemps à cause du manque d'engouement et d'implication de la personne à qui vous déléguez.